La fête d'Halloween a donc été gâchée en Essonne. Des policiers ont été pris pour cible. Des vols et des dégradations ont aussi eu lieu dans plusieurs communes. Des renforts avaient pourtant été déployés dans le département après l'appel à la purge contre les forces de l'ordre. Morgane Prévost et Floriane Olivier. À Étampes, la fête a rapidement tourné court. Camions brûlés, mortiers d'artifice lancés sur les forces de l'ordre. Les débordements ont débuté dès 19 h dans ce magasin de sport. 20 individus cagoulés ont dérobé des dizaines d'articles avant de prendre la fuite. Il y a eu de bonnes tonations et puis après un calme. Et ce matin, justement en sortant de la maison, on a vu 2 camions de société qui étaient brûlés entièrement. C'est désolant quoi. Franchement c'est désolant. Je ne sais pas si ça a eu lieu avant ou pas, mais je suis très choqué d'apprendre ça. À Montgeron, c'est une épicerie qui a été prise pour cible. Une vingtaine de personnes cagoulées ont brisé la porte et volé des engins pyrotechniques. Ils ont été mis en fuite par les effectifs de police qui se sont lancés à leur poursuite. Et lors des recherches, ils se sont retrouvés face à 2 mineurs, dont l'une, âgée de 13 ans, leur a jeté une bouteille d'acide chlorhydrique. Des violences ont aussi été constatées à Draveil, Massy, les Ulysses. Elles interviennent après un appel à la purge contre les forces de l'ordre, lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Sur le Halloween 2017, il y avait eu quelques faits, donc caillassage, véhicules incendiés, containers incendiés, mais c'était vraiment limité sur trois secteurs. Là, on a vu tout le département qui est parti dans tous les sens. Mais pour le ministre de l'Intérieur, le nombre d'incidents a au contraire diminué par rapport aux années précédentes. Il y a moins de gravité que ce que nous avons connu l'année dernière, parce qu'on a anticipé, parce qu'hier soir, on a mobilisé 15 000 forces de l'ordre et de la sécurité. 116 interpellations ont eu lieu en France. L'enquête devra déterminer l'impact de l'appel à la purge sur la soirée d'Halloween. À Lyon, 200 jeunes ont attaqué des commerces et affronté les forces de l'ordre. Dans l'Essonne, à Montgeron, des policiers ont été visés par une bouteille d'acide. Mais c'est sur l'île de la Réunion que les violences ont été les plus graves. 5 policiers ont été blessés, dont 3 lors de l'attaque du commissariat de Saint-André. Ils cherchaient visiblement à en découdre avec les forces de l'ordre. Une soixantaine de jeunes s'en est pris à la police et aux pompiers cette nuit à jouer les tours en Indre-et-Loire. Plus de détails avec Denis Gannet et Sabrina Sicchini. Il est 19 h 30 quand une première voiture de police est prise pour cible par des jeunes du quartier de la Rabière. Très vite, la situation s'aggrave. De nombreux policiers sont envoyés en renfort, police nationale et police municipale. En face, 60 jeunes qui se mobilisent en 4 bandes séparées. Les affrontements vont durer jusqu'au milieu de la nuit. Une dizaine de voitures incendiées, du mobilier urbain détruit. Et les policiers sont obligés d'utiliser les flashballs et les grenades anti-encerclement pour se sortir d'un incessant jet de projectiles. Heureusement, pas de blessés, mais un jeune a été placé en garde à vue. Pour la police, cela fait suite à un mouvement lancé pour Halloween sur les réseaux sociaux. Du côté des habitants, omerta et silence sont de rigueur, car des débordements ont été constatés aussi dans d'autres quartiers de Joué-les-Tours. Toujours en bref, la nuit d'Halloween a été plutôt agitée en Bretagne. De nombreux feux de voitures et de poubelles sont à déplorer, notamment dans les grandes villes. À Brest, 11 véhicules ont ainsi été incendiés. À Rennes, les pompiers ont dû intervenir à une 50aine de reprises. Ils ont même subi des jets de pierre. 2 jeunes ont d'ailleurs été interpellés. L'un d'eux a été blessé à la tête par le tir d'un lanceur de balles de défense de la police. Pour plus de détails, je vous renvoie vers l'article de Christelle Veillard sur notre site bretagne.france3.fr. Pour éviter les incidents, le maire de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, a lui décrété un couvre-feu pour les mineurs, et ce jusqu'à la fin des vacances scolaires. Il s'applique dès 22 h dans un quartier prioritaire où des gendarmes ont été caillassés la semaine dernière. David Bazier, Bernard Bonarme. Des gendarmes patrouillent pour faire respecter le couvre-feu dans le quartier de la Gravette. À Marmande, petite ville tranquille du Lot-et-Garonne, c'est une première. Jusqu'à dimanche soir, les mineurs non accompagnés sont passibles d'une contravention de 38 € entre 22 h et 6 h du matin. Il est absolument anormal d'avoir jusqu'à 3-4 h du matin des jeunes de 13-14 ans dans la rue, même si c'est les vacances, et qui mettent le feu à des poubelles. Nous n'avons pas de grand banditisme, nous avons des petits jeunes qui font un peu n'importe quoi, et je ne voudrais pas justement qu'ils passent cette frontière.
Le maire a pris cet arrêté après le caillassage des véhicules de gendarmerie qui intervenaient sur un feu de poubelle aux côtés des pompiers. Cette fermeté est plutôt bien accueillie par les riverains que nous rencontrons. Ils viennent embêter les gens, les personnes âgées, c'est des personnes qui font que ça toute la journée. Et les parents, ils s'en foutent complet. Ça peut faire réfléchir les parents, ça? Oui, bien sûr. Ouais.